Tirez une seule mèche de vos cheveux en ce moment. Est-elle plus fine qu'il y a 10 ans? Presque transparente? Se casse-t-elle facilement au lieu de s'étirer? Si vous avez plus de 60 ans, vous pensez probablement que c'est juste le vieillissement naturel. Mais ce n'est souvent pas le cas. C'est le résultat de dommages silencieux qui se produisent sous votre cuir chevelu, une hormone spécifique qui étouffe lentement vos follicules pileux de l'intérieur. La plupart d'entre nous se précipitent pour acheter des shampoings épaississants coûteux ou changer notre régime alimentaire, mais personne ne vous dit que si vous ignorez cette cause cachée, les solutions superficielles ne dureront tout simplement pas. La bonne nouvelle. Vos follicules pourraient simplement être dormants. Il existe des huiles naturelles simples qui peuvent aider à soutenir l'environnement de votre cuir chevelu, et vous pourriez commencer à remarquer un cuir chevelu plus sain et plus équilibré en quelques semaines seulement. Imaginez passer vos doigts dans vos cheveux et ressentir de la force au lieu de la fragilité. Aujourd'hui, nous classons les 5 meilleures huiles naturelles pour soutenir la santé des cheveux après 60 ans, du protecteur le plus doux au plus fort. Restez dans les parages pour le numéro 1, il a un mécanisme qui a complètement surpris les chercheurs, mais il y a de fortes chances que vous l'utilisiez complètement mal. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi les cheveux dans le drain de votre douche semblent se multiplier et ce que vous pouvez réellement faire pour soutenir votre cuir chevelu. Si vous avez plus de 60 ans, vous connaissez probablement la sensation exacte. Vous vous regardez dans le miroir sous un éclairage vif et vous remarquez que votre cuir chevelu devient beaucoup plus visible. Le volume et la résistance que vous aviez autrefois s'estompent. Voici ce qui peut se passer à l'intérieur de votre corps. Après l'âge de 50 ou 60 ans, nos niveaux d'hormones changent considérablement. Il ne s'agit pas seulement d'une simple diminution de certaines hormones. Il s'agit de ce en quoi ces hormones se convertissent. En vieillissant, une enzyme appelée 5-alpha-réductase peut devenir plus active chez certaines personnes. Cette enzyme convertit la testostérone normale en un sous-produit puissant appelé DHT, dihydrotestostérone. Pensez à la DHT comme à un étau microscopique. Elle se lie aux récepteurs de vos follicules pileux, les rétrécissant lentement et limitant l'apport sanguin vital. Le follicule s'affaiblit, la mèche de cheveux s'amincit et finalement, le follicule peut tout simplement s'arrêter complètement. Les conseils courants vous disent généralement d'acheter des shampoings volumateurs, coûteux, ou de prendre une simple vitamine pour les cheveux. Bien que ceux-ci puissent donner à vos cheveux existants un aspect un peu plus épais temporairement, ce ne sont souvent que des solutions superficielles. Ils n'empêchent pas la DHT d'attaquer la racine. C'est comme essayer de faire revivre une plante mourante en polissant ses feuilles tout en ignorant les racines. Mais voici la bonne nouvelle. Vos follicules ne sont peut-être pas morts. Ils sont peut-être simplement dormants et privés de nutriments. Certaines huiles naturelles contiennent des composés végétaux spécifiques qui peuvent aider à soutenir un environnement de cuir chevelu plus sain, à réduire l'inflammation locale et potentiellement à atténuer la pression de la DHT lorsqu'elles sont utilisées de manière cohérente. Mais toutes les huiles ne sont pas créées égales. Certaines se contentent d'enrober la tige capillaire, tandis que d'autres sont suffisamment petites pour pénétrer profondément dans le cuir chevelu. Aujourd'hui, nous classons les 5 meilleures huiles naturelles, du protecteur de surface le plus doux à l'option la plus forte que les chercheurs étudient de près. Commençons par le numéro 5. Commençons par le numéro 5 de notre liste, l'huile de ricin, le bouclier protecteur. Si vous vous êtes déjà penché sur le soutien naturel des cheveux, vous avez presque certainement vu l'huile de ricin être louée comme un remarque. Ce document a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatique. Miracle. De nombreuses personnes se précipitent pour acheter une bouteille en espérant qu'elle fera pousser, comme par magie, de nouveaux cheveux du jour au lendemain. Et bien qu'elle soit utilisée depuis des générations, nous devons être très clairs sur ce qu'elle fait réellement et sur ce qu'elle ne peut pas faire. La vérité est que l'huile de ricin a bel et bien sa place dans votre routine. Elle est incroyablement riche en un composé spécifique appelé acide ricinoléique. En vieillissant, notre cuir chevelu devient souvent sec, irrité et discrètement enflammé. Cette inflammation de faible intensité agit comme un accélérateur, rendant vos follicules encore plus vulnérables à l'hormone DHT dont nous avons parlé plus tôt. Certaines preuves suggèrent que l'acide ricinoléique peut aider à apaiser cette inflammation légère et localisée. De plus, l'huile de ricin est extrêmement épaisse et visqueuse. Lorsqu'elle est appliquée sur des cheveux clairsemés, elle recouvre l'extérieur de la tige capillaire. Cette couche protectrice aide à retenir l'humidité et rend vos mèches existantes physiquement plus épaisses et plus résistantes au brossage quotidien et à la casse. Mais voici le problème, il s'agit surtout d'une solution superficielle. Bien que l'huile de ricin offre un excellent bouclier défensif, elle n'empêche pas directement la DHT de se lier à vos follicules pileux. Si la DHT est l'intrus qui ferme lentement l'apport sanguin de vos cheveux,
l'huile de ricin est comme si vous mettiez une nouvelle couche de peinture sur la maison. Elle a l'air mieux et offre une certaine protection contre les éléments, mais le problème sous-jacent n'a pas été neutralisé. Si vous voulez l'utiliser, la méthode correcte est cruciale. Parce qu'elle est si épaisse, l'appliquer froide peut en fait tirer sur vos cheveux fragiles. Réchauffez légèrement l'huile en plaçant le flacon dans un bol d'eau tiède pendant quelques minutes. Appliquez une petite quantité directement sur votre cuir chevelu et massez doucement pendant environ 3 à 5 minutes. Ce massage physique seul est fantastique pour favoriser la circulation sanguine dans la région. Vous pouvez le laisser agir pendant quelques heures, mais vous devez le laver soigneusement avec un shampoing doux. Voici votre avertissement de sécurité. Ne laissez pas d'huile de ricin épaisse sur votre cuir chevelu pendant des jours sans la laver. Si vous le faites, elle peut emprisonner les cellules mortes de la peau, la saleté et la sueur, obstruant potentiellement vos pores et aggravant même votre perte de cheveux. Nous attribuons à l'huile de ricin une note solide de saussurmu. C'est un excellent point de départ abordable pour protéger les cheveux qu'il vous reste. Mais si vous voulez créer un environnement vraiment propre où vos follicules peuvent réellement respirer et se préparer à un soutien plus profond, vous devez examiner ce qui pousse invisiblement sur votre cuir chevelu. Et cela nous amène au numéro 4, une huile qui agit comme un puissant purificateur environnemental. Le numéro 4 de notre liste est l'huile d'arbre à thé, le purificateur environnemental. Lorsque nous remarquons que nos cheveux s'amincissent, nous blâmons presque toujours la génétique ou les hormones. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous atteignez la soixantaine, l'écosystème de votre cuir chevelu change radicalement. Votre peau produit moins de sébum naturel, qui est l'huile protectrice qui maintient votre cuir chevelu hydraté. Paradoxalement, cet environnement plus sec crée en fait un terrain fertile idéal pour une levure naturelle appelée Malassezia. Lorsque cette levure prolifère, elle déclenche une réponse inflammatoire intense, souvent silencieuse. Si la DHT est l'intrus qui essaye de pénétrer dans votre maison et d'endommager vos follicules pileux, l'inflammation chronique du cuir chevelu revient à laisser la porte d'entrée grande ouverte. Elle affaiblit les défenses du follicule, ce qui permet à la DHT de faire beaucoup plus facilement des dégâts. C'est là que l'huile d'arbre à thé entre en jeu. Elle contient un composé actif principal appelé terpinène-bonol, qui a été largement étudié en dermatologie pour ses fortes propriétés antimicrobiennes et antifongiques. En utilisant correctement l'huile d'arbre à thé, vous pouvez aider à éliminer la prolifération microbienne, à réduire la desquamation tenace et à calmer considérablement l'inflammation localisée qui étouffe vos racines capillaires. Elle aide essentiellement à nettoyer le sol pour que vos follicules puissent à nouveau respirer. Mais voici la limite, l'huile d'arbre à thé ne bloque pas directement l'enzyme NAM-alpha réductase. Elle prépare l'environnement, mais elle n'arrête pas l'attaque hormonale elle-même. Si vous décidez de l'utiliser, vous devez suivre attentivement cet avertissement de sécurité. L'huile d'arbre à thé est extrêmement puissante. Vous ne devez jamais l'appliquer directement sur votre cuir chevelu non dilué. Cela peut provoquer une irritation grave, des brûlures chimiques et même accélérer la chute des cheveux. La méthode correcte consiste à la diluer strictement. Mélangez seulement bas à 9 gouttes d'huile d'arbre à thé pure dans une cuillère à soupe pleine d'une huile de support douce, comme de l'huile de jojoba ou de l'huile de coco fractionnée. Massez doucement votre cuir chevelu, laissez agir pendant environ 20 minutes, puis lavez soigneusement avec un shampoing doux. Nous attribuons à l'huile d'arbre à thé une note solide de baie-sur-mu pour sa capacité à purifier l'environnement du cuir chevelu. Mais nettoyer le cuir chevelu n'est que la moitié de la bataille. Maintenant, nous arrivons quelque part. Si vous voulez réellement passer à la vitesse supérieure et cibler la cause hormonale profonde, l'enzyme qui rétrécit activement vos mèches de cheveux, vous avez besoin d'un produit botanique qui agit à un niveau plus profond. Et cette prochaine huile est connue comme la réponse directe de la nature à la DHT. Le numéro 3 de notre liste est l'huile de palmier nain, le perturbateur naturel de la DHT. Si vous avez passé du temps à rechercher des solutions naturelles contre la perte de cheveux, vous avez peut-être entendu parler du palmier nain, sous forme de vitamines ou de suppléments. Il est très apprécié dans le domaine du bien-être naturel, mais en ce qui concerne le soutien de vos follicules vieillissants, l'huile de palmier nain topique est l'endroit où se déroule la véritable action. Pourquoi mérite-t-il la 3e place? Parce que, contrairement à nos huiles précédentes qui se contentent de nettoyer ou de protéger la surface du cuir chevelu, le palmier nain commence à s'attaquer à la cause profonde. Certaines preuves modérées et études dermatologiques suggèrent que l'extrait de la baie de Serenoa repent peut naturellement favoriser l'inhibition de la NAM-alpha-réductase. N'oubliez pas que c'est l'enzyme exacte responsable de la conversion de votre testostérone normale en hormone DHT qui rétrécit les follicules. En aidant à perturber ce processus localement, elle essaie essentiellement de couper l'alimentation en DHT avant qu'elle ne puisse étouffer vos racines capillaires.
Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La prise d'une capsule orale de palmier nain signifie que les composés actifs doivent traverser l'ensemble de votre système digestif et votre circulation sanguine. Seule une infime partie parvient jusqu'à votre cuir chevelu. En appliquant un extrait d'huile de haute qualité directement sur vos zones d'amincissement, vous contournez le tube digestif et délivrez les phytostérols de soutien directement aux resteurs qui en ont réellement besoin. Bien sûr, il y a un piège. L'huile de palmier nain n'est pas un remède permanent. Elle agit par inhibition enzymatique temporaire, ce qui signifie qu'il est absolument essentiel d'être constant. Si vous sautez des applications pendant des semaines, la production de DHT reprend tout simplement et vos follicules sont de nouveau attaqués. Pour une méthode correcte, vous devez rechercher une huile extraite au CO2 ou pressée à froid qui indique clairement l'extrait de Serenoa repeint comme principal ingrédient actif. Évitez les huiles de support bon marché qui se contentent d'ajouter un peu de parfum de palmier nain à des fins commerciales. Appliquez quelques gouttes strictement sur les zones clairsemées, généralement la couronne, la ligne de démarcation ou les tempes, juste avant de vous coucher. Massez pendant 2 minutes pour stimuler la circulation sanguine et laissez agir toute la nuit. Voici votre avertissement de sécurité essentiel. Étant donné que le palmier nain peut influencer les voies hormonales, si vous avez plus de saumian et que vous prenez actuellement un traitement hormonal substitutif sur ordonnance, des médicaments pour la santé de la prostate ou certains anticoagulants, vous devez consulter votre médecin avant d'ajouter ce produit à votre routine. Nous donnons à l'huile de palmier nain une note de Tam sur mu pour sa défense ciblée et localisée. Elle est incroyablement efficace, mais le palmier nain soutient généralement vos cheveux par le biais d'une voie principale. Et si vous pouviez nourrir votre cuir chevelu sous plusieurs angles à la fois, en fournissant des minéraux essentiels tout en aidant à équilibrer l'environnement à un niveau plus profond. La prochaine huile de notre liste fait exactement cela, et c'est là que les résultats peuvent devenir beaucoup plus difficiles à ignorer. Le numéro 2 de notre liste est l'huile de pépins de courge, l'équilibreur nutritionnel. Cela peut sembler être un produit destiné à votre garde-manger, mais une étude randomisée à double insu de Heineken Murbone, largement citée, a fondamentalement modifié la façon dont la communauté scientifique considère cet humble extrait. Dans cet essai, les participants qui ont reçu de l'huile de pépins de courge pendant 1 semaine ont montré une augmentation significative et mesurable du nombre moyen de cheveux par rapport au groupe placebo. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Alors que le palmier nain cible l'enzyme productrice de DHT par une voie principale, l'huile de pépins de courge adopte une approche multi-angulaire. Elle contient une combinaison unique de bêta-cytostérol, de delta-bastérine et de minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium. Ces composés peuvent aider à soutenir l'inhibition de la NAM alpha-réductase tout en revitalisant le cuir chevelu. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous atteignez la soixantaine, l'amincissement de vos cheveux est rarement causé par un seul facteur isolé. Il s'agit souvent d'une combinaison de la pression locale de la DHT et d'un manque systémique de nutriments essentiels atteignant le cuir chevelu. Comme les personnes âgées absorbent fréquemment moins de minéraux de leur alimentation, leurs follicules peuvent tout simplement ne pas avoir les matières premières nécessaires pour produire des mèches de cheveux épaisses et résistantes. Lorsqu'elle est appliquée localement, l'huile de pépins de courge aide à acheminer ces nutriments essentiels directement à la matrice folliculaire. Cependant, il existe une limite stricte. Si vous achetez une version bon marché, raffinée ou désodorisée de cette huile à l'épicerie, le traitement thermique rigoureux a probablement détruit les phytostérols et les minéraux délicats dont vos cheveux ont désespérément besoin pour se rétablir. Si vous voulez l'essayer, la méthode correcte est essentielle. Vous devez acheter de l'huile de pépins de courge biologique pressée à froid. Vous saurez que vous avez la bonne, car elle aura une couleur vert foncé intense et une odeur de noix riche et distincte. Prenez une petite quantité, réchauffez-la légèrement entre vos paumes et massez systématiquement votre cuir chevelu en insistant sur la couronne et les zones clairsemées. Massez pendant 3-5 minutes pour favoriser la circulation sanguine locale et laissez agir pendant au moins 2 heures avant de rincer avec un shampoing doux. Voici votre avertissement de sécurité. Bien que l'application topique soit généralement très sûre, de nombreuses personnes choisissent également de prendre de l'huile de pépins de courge par voie orale pour soutenir leur système de l'intérieur. Si vous décidez de la prendre comme complément oral quotidien et que vous prenez actuellement des médicaments pour la tension artérielle ou des problèmes de prostate, vous devez d'abord vérifier auprès de votre prestataire de soins qu'il n'y a pas d'interaction. Nous donnons à l'huile de pépins de courge une note incroyable de chien-sur-mier. C'est une centrale légitime, soutenue par la recherche, qui soutient magnifiquement l'environnement de votre cuir chevelu. Mais notre huile numéro 1 est dans une classe à part.
C'est l'un des seuls extraits botaniques naturels qui a été comparé directement à des solutions capillaires pharmaceutiques conventionnelles dans des essais cliniques. Le mécanisme qui la sous-tend a véritablement surpris les chercheurs, mais il y a de fortes chances que vous la prépariez complètement mal. Le numéro 1 de notre liste, et dans une classe à part, est l'huile essentielle de romarin, le stimulateur profond des follicules. Alors que les autres huiles de notre liste créent un environnement sain, fournissent des nutriments ou offrent une défense localisée contre les hormones, l'huile de romarin est l'un des rares extraits botaniques naturels qui a été étudié directement par rapport aux solutions capillaires pharmaceutiques conventionnelles. Une étude comparative randomisée de Heikkinen Mwirlum, largement citée, a évalué l'huile de romarin par rapport à un traitement topique conventionnel standard à Ifencham. Après 6 mois d'utilisation régulière, les chercheurs ont noté quelque chose qui a véritablement surpris la communauté dermatologique. Les deux groupes ont montré une augmentation statistiquement similaire du soutien au nombre de cheveux. Mais voici la différence cruciale. Le groupe utilisant l'huile de romarin a signalé beaucoup moins de démangeaisons et d'irritation du cuir chevelu, ce qui est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent les traitements conventionnels. Pourquoi cela fonctionne-t-il si profondément? Ses principaux composés actifs, acide carnosique, acide rosmarinique et acide ursolique, abordent le problème par de multiples voies profondes. Premièrement, il a été démontré dans certaines études que l'acide carnosique soutient naturellement l'inhibition localisée de l'enzyme NAM-alpha-réductase, intervenant pour bloquer la DHT directement au niveau des récepteurs. Deuxièmement, l'acide rosmarinique est un puissant agent apaisant qui aide à calmer l'inflammation cellulaire intense et silencieuse qui endommage les follicules vieillissants. Mais c'est là que cela devient vraiment unique. L'huile de romarin agit comme un puissant vasodilatateur. Cela signifie qu'elle aide à élargir doucement les minuscules vaisseaux sanguins rétrécis qui entourent vos racines de cheveux qui se réduisent. Lorsque vous restaurez cette microcirculation, l'oxygène et les nutriments vitaux peuvent enfin revenir dans la matrice capillaire, signalant efficacement aux follicules dormants qu'il est sûr de recommencer à fonctionner. Cependant, en raison de sa popularité récente, des milliers de personnes âgées achètent les mauvais produits et les utilisent incorrectement. L'achat d'eau de romarin ou d'une huile de cuisson parfumée au romarin ne vous donnera pas ces résultats. Vous devez utiliser le protocole exact, la méthode correcte. Vous avez besoin d'une huile essentielle de romarin sans funcham pur et de haute qualité. Recherchez le nom botanique Rosmarinus officinalis sur l'étiquette, de préférence distillée à la vapeur. Parce qu'elle est très concentrée, vous devez la diluer. Mélangez exactement bas à gouttes d'huile essentielle de romarin pure dans une cuillère à soupe pleine d'une huile de support de haute qualité, comme l'huile de jojoba ou l'huile de noix de coco fractionnée. Séparez vos cheveux en sections pour exposer votre cuir chevelu. À l'aide du bout de vos doigts ou d'un compte-gouttes, appliquez ce mélange directement sur la peau, et non sur les mèches de cheveux. Massez doucement en petits mouvements circulaires pendant bonne à minutes complètes. Ce massage physique amplifie l'effet de vasodilatation. Laissez le traitement agir pendant au moins 1000 minutes ou idéalement toute la nuit, avant de le laver avec un shampoing doux. Pour un soutien optimal, cela doit être fait 3 à 4 fois par semaine, de manière constante. Mise en garde de sécurité. N'appliquez jamais, en aucun cas, de l'huile essentielle de romarin pure directement sur votre cuir chevelu sans huile de support. Elle est incroyablement puissante et peut provoquer de graves brûlures chimiques, des rougeurs et une perte de cheveux rapide si elle est utilisée non diluée. De plus, si vous souffrez d'hypertension sévère, pression artérielle élevée, consultez votre médecin avant d'utiliser des huiles essentielles stimulantes, car elles peuvent parfois influencer la circulation. Nous donnons à l'huile essentielle de romarin une note de 10 sur 10. Elle est abordable, très accessible et soutenue par des observations cliniques fascinantes. Mais avoir l'huile la plus puissante au monde ne représente que 20 funcham de l'équation. Si vous commettez l'une des erreurs critiques que la plupart des gens font dans leur routine quotidienne, même l'huile de romarin la plus pure ne sauvera pas vos cheveux. Voyons ce que vous devez absolument éviter, mais avoir l'huile la plus puissante au monde ne représente que 20 funcham de l'équation. Si vous commettez l'une des erreurs critiques que la plupart des gens font dans leur routine quotidienne, même l'huile de romarin ou de graines de citrouille la plus pure ne vous aidera pas à avoir des cheveux sains. En fait, mal faire les choses pourrait même aggraver la situation. Voyons ce que vous devez absolument éviter. La première erreur consiste à acheter le mauvais produit. Tant de personnes âgées vont au magasin et achètent une bouteille bon marché étiquetée huile de romarin ou huile de graines de citrouille, sans se rendre compte qu'il s'agit d'une huile de cuisson hautement transformée, d'un mélange raffiné ou, pire encore, d'une huile de parfum synthétique. Ces produits ont été exposés à une chaleur élevée
et ont été dépouillés des phytostérols, des antioxydants et des minéraux actifs dont votre cuir chevelu a désespérément besoin. Recherchez toujours des huiles de support Mocham Fancham pures, pressées à froid et des huiles essentielles distillées à la vapeur. La deuxième erreur consiste à se tromper complètement de dose. Plus n'est pas mieux. Certaines personnes pensent que si 5 gouttes sont bonnes, 20 gouttes doivent être un miracle. L'application d'huile essentielle très concentrée, comme l'arbre à thé ou le romarin, directement sur votre cuir chevelu vieillissant sans huile de support, peut entraîner de graves brûlures chimiques, une inflammation intense et accélérer la chute de vos cheveux. Vous devez toujours les diluer exactement comme indiqué. La troisième erreur consiste à avoir le mauvais calendrier. Beaucoup de gens essaient ce protocole pendant une semaine, ne voient pas de nouvelles croissances immédiates et jettent les bouteilles à la poubelle. Vos follicules pileux fonctionnent selon un cycle de croissance lent de plusieurs mois. Vous ne pouvez pas annuler des années de dommages silencieux causés par la DHT et de privation des follicules en seulement 7 jours. S'attendre à un miracle du jour au lendemain est le moyen le plus rapide d'échouer. L'erreur numéro 4 est d'ignorer votre réalité médicale. N'arrêtez jamais de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits, y compris l'hormonothérapie substitutive, les pilules contre l'hypertension artérielle ou les traitements capillaires prescrits, sans en parler d'abord à votre médecin. Si vous souffrez de maladies chroniques ou si vous prenez des anticoagulants, consultez toujours votre professionnel de la santé avant d'ajouter des produits botaniques actifs à votre routine. Enfin, nous devons aborder les signes avant-coureurs de quelque chose de plus grave. L'amincissement des cheveux au fil du temps est courant, mais les changements soudains de santé ne le sont pas. Si vous avez des douleurs thoraciques, une faiblesse soudaine, des difficultés respiratoires, du sang dans vos selles ou votre urine, une perte de vision soudaine, de fortes douleurs abdominales, de la confusion ou un gonflement important, n'essayez pas de résoudre le problème avec de la nourriture ou des compléments alimentaires. Consultez immédiatement un médecin. De plus, si vos cheveux tombent soudainement en grandes plaques, accompagnés d'une fatigue extrême ou d'une perte de poids inexpliquée, c'est un signal d'alarme pour un problème systémique comme un trouble de la thyroïde ou une maladie auto-immune, qui nécessite un diagnostic médical, et pas seulement un massage du cuir chevelu. Maintenant que vous savez exactement ce qu'il faut éviter, comment mettre tout cela en place dans une routine quotidienne qui soutient votre cuir chevelu? Mais avoir l'huile la plus puissante n'est qu'une partie de l'équation. Si vous commettez ces erreurs courantes, même le produit botanique le plus pur n'aidera pas votre cuir chevelu. L'erreur numéro 1 est d'acheter le mauvais produit. De nombreuses personnes âgées achètent accidentellement des huiles de parfum synthétiques ou des huiles de cuisson raffinées qui ont été dépouillées de leurs phytostérols et minéraux actifs. Recherchez toujours des huiles de support Mocham Fancham pures, pressées à froid, ou des huiles essentielles distillées à la vapeur. L'erreur numéro 2 est de se tromper de dose. L'application d'huiles essentielles très concentrées, comme le romarin ou l'arbre à thé, directement sur votre cuir chevelu vieillissant sans huile de support peut provoquer de graves brûlures chimiques, une inflammation intense et accélérer la chute des cheveux. Diluez-les toujours exactement comme indiqué. L'erreur numéro 3 est l'impatience. Vos follicules fonctionnent selon un cycle de croissance lent de plusieurs mois. S'attendre à un miracle du jour au lendemain ne fera que mener à la frustration. Enfin, n'ignorez jamais votre réalité médicale. N'arrêtez pas de prendre les médicaments prescrits, comme les pilules contre l'hypertension artérielle ou les hormonothérapies, sans en parler d'abord à votre médecin. Avertissement. Si vous constatez une perte de cheveux soudaine en grandes plaques, une fatigue extrême, une perte de poids inexpliquée, ou si vous avez des douleurs thoraciques, une faiblesse soudaine, des difficultés respiratoires ou un gonflement important, n'essayez pas de résoudre le problème avec des huiles. Consultez immédiatement un médecin, car cela pourrait signaler un problème systémique plus profond. Maintenant que vous savez exactement ce qu'il faut éviter, comment mettre tout cela en place dans une routine quotidienne qui soutient votre cuir chevelu vieillissant? Tout d'abord, que les choses soient claires, vous n'avez pas besoin d'acheter ces 5 huiles. En fait, surcharger votre cuir chevelu avec trop de produits différents à la fois peut obstruer vos follicules et provoquer une irritation. Le secret pour constater de réels changements est de choisir une direction ciblée et de rester incroyablement constant. Les bases. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, votre base devrait être notre option numéro 1, l'huile essentielle de romarin. Si vous voulez le niveau de soutien localisé le plus profond pour aider à calmer l'inflammation et à stimuler la circulation sanguine vitale, c'est par là qu'il faut commencer. Mélangez 3 à 5 gouttes d'huile de romarin pure dans une cuillère à soupe d'une huile de support de haute qualité comme le jojoba. Massez ce mélange sur vos zones d'amincissement chaque soir ou au moins 3 à 4 fois par semaine.
L'ajout et la rotation. Si vous voulez améliorer cette routine en toute sécurité, vous pouvez choisir une huile supplémentaire à intégrer en fonction de vos besoins spécifiques. Si votre cuir chevelu est visiblement sec et que vous voulez apporter des minéraux essentiels directement à la racine, intégrez l'huile de graines de citrouille dans votre semaine. Vous pouvez masser de l'huile de graines de citrouille pure, pressée à froid, sur votre cuir chevelu 2 après-midi par semaine, en la laissant agir pendant quelques heures avant de la laver. Si votre principal problème est la présence de pellicules tenaces et d'une inflammation microbienne silencieuse, vous pouvez simplement ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile d'arbre à thé à votre shampoing doux habituel 2 fois par semaine, en guise d'ajout purifiant. Le calendrier réaliste. À quoi devez-vous réellement vous attendre lorsque vous commencez à faire cela? Vos cheveux fonctionnent selon un cycle de croissance très lent de plusieurs mois. La patience est donc de mise. Dans les Haimitu à Bone-Métameur, certaines personnes peuvent remarquer de petits changements de confort. Votre cuir chevelu se sentira probablement plus propre, moins tendu et profondément hydraté. Dans les bas jours, vous pouvez commencer à remarquer des schémas dans l'environnement de votre cuir chevelu, tels qu'une réduction des démangeaisons ou des desquamations légères. Dans la semaine qui suit, la régularité de la routine devient plus facile à évaluer. Le massage quotidien deviendra une habitude relaxante qui soutient activement votre microcirculation. Dans les 2 semaines qui suivent, vous pouvez remarquer des améliorations subjectives, comme vos cheveux existants qui semblent légèrement plus résistants ou moins fragiles lorsque vous les brossez. Dans les 30 jours, vous pouvez consulter votre journal des symptômes. De nombreuses personnes constatent moins de pertes de cheveux dans le drain de la douche, mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un processus de soutien continu, et non d'une cure du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas faire cela pendant 3 jours et espérer des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne. Choisissez-en une et restez constant. Et surtout, si vous prenez des médicaments, avez un problème de santé ou souffrez d'une chute de cheveux grave et rapide, parlez-en toujours à votre médecin avant de modifier votre routine. Alors, comment suivre cela pour s'assurer que cela fonctionne réellement pour vous? Avant de commencer votre nouvelle routine, nous devons aborder quelque chose de très important. Si vous voyez vos cheveux s'affiner d'année en année, il est facile de se sentir frustré ou de penser que votre corps abandonne tout simplement. Mais écoutez ceci clairement, vous n'êtes pas brisé. Votre corps répond simplement à un environnement hormonal changeant, et il fait exactement ce pourquoi il est biologiquement programmé. Le problème n'est pas vous. Le problème est que votre routine quotidienne et votre boîte à outils pourraient avoir besoin d'un ajustement pour répondre aux besoins de votre corps là où il se trouve actuellement. Vos follicules ont encore la capacité de fonctionner, ils ont juste besoin d'un soutien adéquat, des bons nutriments et d'une pause de la pression silencieuse de la DHT. Alors, voici mon défi pour vous, le défi de soutien du cuir chevelu de 30 jours. Ce soir, prenez une photo claire de votre couronne ou de votre ligne de séparation sous une lumière vive. Ensuite, prenez un morceau de papier et évaluez votre perte actuelle de 1 à 10. Combien de cheveux y a-t-il dans votre brosse? Combien y en a-t-il dans le drain de la douche? Notez ce nombre. Ensuite, choisissez l'une des huiles dont nous avons parlé aujourd'hui, comme l'huile essentielle de romarin correctement diluée ou l'huile de graines de citrouille pressée à froid, et engagez-vous à l'appliquer correctement 3 à 4 fois par semaine pendant les bas mois prochains jours. Le bamier jour, prenez une autre photo dans le même éclairage et vérifiez à nouveau votre score de perte. Vous pourriez être surpris de ce qu'un soutien constant et ciblé peut faire pour l'environnement de votre cuir chevelu. Si vos symptômes sont graves, soudains ou accompagnés d'autres changements de santé, veuillez consulter un professionnel. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Parlez toujours à votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Avec quelle huile allez-vous commencer? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec un ami qui pourrait avoir du mal à gérer sa propre santé capillaire en silence. Votre confiance compte, votre vitalité compte. Soutenons votre santé une habitude constante à la fois.